Monsieur Michalis Angelopoulos, vous êtes membre du Congrès, vous participez aujourd'hui à la réunion de la commission du monitoring à Varsovie et vous êtes également maire de l'île de Samos en Grèce. Récemment, le gouvernement grec a sollicité encore une fois le soutien financier des communes qui font face à une situation économique complexe, les plaçant ainsi dans une situation encore plus difficile. En tant que maire de l'île de Samos, quels commentaires cette demande du gouvernement vous inspire-t-elle? Les lois existent, mais les données sont changées. Ça veut dire que maintenant, on a les élections dimanche, le 20, dans 3 jours. Et je crois qu'il n'y aura pas la possibilité d'implémenter ce décret présidentiel, qui évidemment, je crois que ça consiste en une violation directe de l'autonomie des pouvoirs locaux. Et aussi, il donne la possibilité de créer une instabilité aux relations étatiques, locales, régionales. Nous, on a dit non à une majorité vaste au Conseil de l'Union centrale des municipalités grecques parce qu'on a cru et on toujours croit qu'il y aura de graves conséquences sur la cohésion sociale et la protection des citoyens des îles. Tous les programmes communautaires ou nationaux qui concernent les citoyens et toujours la population sensible sera touchée via ce décret présidentiel. On a dit non et j'espère que le gouvernement qui va être élu dimanche prochain va abolir, modifier le décret présidentiel, évidemment, et trouver un équilibre pour négocier avec les gouvernements locaux. Dans votre intervention devant la Commission tout à l'heure, vous avez évoqué les activités de post-monitoring que mène le Congrès. Pensez-vous que le gouvernement grec pourrait être ouvert à un dialogue politique dans ce contexte? En qualité de chef de la délégation hellénique de municipalités et des régions ici au Conseil de l'Europe, je crois que le post-monitoring, c'est une procédure qui garantit les droits et les obligations des tripartites qui existent en Grèce. Ça veut dire premier degré, deuxième degré et compétences étatiques. Le post-monitoring va aussi voir l'applicabilité directe des articles de charte et aussi comment on fait l'interprétation de cette application dans la réalité quotidienne. Je crois que on va avoir une possibilité de résoudre la confusion qui reste pour les compétences et pour le financement. Parce que nous, on a des compétences, mais on n'a pas les ressources financières pour couvrir et accomplir ces compétences. Je suis absolument positive et optimiste que le nouvel gouvernement, avec n'importe quelle synthèse et composition, va être tout à fait disponible pour faire et pour commencer à établir un dialogue démocratique à long tour et à long terme. Votre île est également actuellement face à une question d'actualité, celle de l'afflux des réfugiés. Selon vous, quelles devraient être les actions au niveau européen? 14 août, 18 août, 22 000 réfugiés passent les frontières de la mer entre la Turquie et la Grèce. Cet numéro de personnes qui viennent vivre avec une liberté et avec des règles démocratiques, c'est là 55% de tous les réfugiés qui passaient la frontière grecque l'année passée, dans 4 jours. Vous pouvez imaginer la gravité des problèmes et l'action commune que tout le monde doit adopter pour réaliser un plan national, un plan communautaire, un plan européen qui correspond au principe principal de l'Union et du Conseil de l'Europe. Nous, on doit protéger les familles, on doit protéger les petits-enfants. On fait tout avec un network de volontaires qui fait tout le travail et aussi en collaboration avec tout le monde et avec notre Union centrale qui donne beaucoup d'appui sur ce plan de sauvegarde
des principes généraux pour le parcours de cette personne vers les autres pays européens. Je suis tout à fait heureux et content que le Parlement européen a voté à majorité aujourd'hui le deuxième plan pour la relocalisation de 120 000 réfugiés dans les différents pays membres. Ça dépend de la décision de 22 septembre au niveau du ministère de la Justice et des Affaires intérieures pour matérialiser cet accord, que c'est la première étape, la première intervention européenne réelle. Ça veut dire qu'il donne beaucoup d'appui et qui correspond à tout le monde qui veut évidemment une tout à fait différente politique pour les réfugiés. Le rapport Italie-Grèce a changé radicalement. 6 mois avant, on avait 9 réfugiés pour l'Italie, 1 réfugié pour la Grèce. Maintenant, on est 1,5, 1. Ça veut dire, vous pouvez imaginer les numéros qui arrivent. On a besoin de bon fonctionnement de l'autorité, Management Authority, pour le service d'asile, une vraie politique d'asile. Et aussi, je proposais au gouvernement, et j'ai déjà fait une petite notion ici, de l'application de la directive 2001-55 qui peut, via elle, octroyer un système de protection spéciale pour les ressortissants de Syrie, avec une juste répartition et contribution et allocation dans les différents pays membres. Je crois que cette législation, appuyée évidemment par les ressources financières, peut donner un itinéraire, un futuroscope au problème des réfugiés, tant grave, tant européen, et tant évidemment humain et quotidien. Merci beaucoup.